Du 12 au 25 février 2018, l'espace culturel de la Pointe de Caux recevra 2 artistes aux styles différents, mais avec des points communs sur la façon de partager leur art. En effet, elles ont toutes les deux l'envie, à travers leur œuvre, de faire passer des messages, des valeurs. Dotée d'un joli coup de crayon et de quelques tubes de peinture, Lydia Savigny immortalise des personnages sortis de son imagination. Mais pourquoi donc cette passion pour les portraits ? Mon univers, c'est les êtres humains, en fait. Je peins les corps et les portraits. Que ce soit les enfants. Alors j'ai fait toute une série d'enfants sur la plage avec des petites filles, avec des attitudes. C'était super mignon, ça plaisait beaucoup. J'ai fait beaucoup de nus aussi à une époque, énormément. Donc couleur sanguine, des nus très très doux. Et c'est pareil, ça a beaucoup plu. Voilà, donc en fait, je pense que dans la vie d'un artiste, on a tous des étapes, des périodes en fonction du ressenti, de notre vie. Et là, maintenant, je suis partie sur les portraits pour exprimer certaines choses dont j'ai besoin de sortir. Je trouve qu'il y a un manque de respect sur notre planète et j'essaie de l'exprimer un peu à ma façon avec des portraits relativement graves, pas forcément accusateurs mais qui posent des questions. Voilà, pourquoi il n'y aurait pas moyen de faire mieux et d'accélérer les choses pour que tout se passe très bien, quoi. Alors en fait j'ai besoin d'un support visuel. Parce que comme j'ai besoin d'une expression forte, j'ai besoin d'un support visuel. Donc je pars de documents que je trouve dans les livres ou des fois dans des films ou des choses comme ça. Mais par contre, je change le personnage, c'est-à-dire que je garde le regard. Et après, autour, je change le personnage parce que je ne veux pas qu'on reconnaisse justement le personnage. En général, quand je commence une toile, elle est déjà finie dans ma tête. C'est vraiment, je peux fermer les yeux et le tableau, il est fini, il est abouti avant de l'avoir commencé. Bon, parfois je peux être un peu déçue, je me dis non, là ça va pas. Donc après, ça oblige à chercher. Alors ça, c'est intéressant parce que il faut comprendre ce qui va pas. Donc il faut chercher. Parfois, faut se battre un petit peu avec la peinture, avec le tableau, pour arriver à sortir quelque chose d'intéressant. De son côté, Virginie Banville-Pichard réalise des sculptures à partir de vieux papiers journaux, de colle et de quelques morceaux de fer chinés ici ou là. Ces personnages évoluent au fur et à mesure de leur création, laissant ainsi libre cours à l'imagination de l'artiste. Moi, c'est juste un moyen de concrétiser quelque chose que j'ai en moi, quoi. Un univers, ouais, parce que c'est même pas, c'est pas une idée. Arriver à faire quelque chose, ouais. En fait, c'est peu importe le matériau, c'est arriver à donner vie à la matière, à en faire quelque chose d'esthétique, voilà. Ouais, c'est peut-être ça. Je trouve qu'on a besoin de couleurs. On a besoin de gaieté, on a besoin de... Voilà, si les gens étaient un peu moins cons, un peu plus souriants, un peu plus avenants, un peu plus colorés, le monde serait formidable. Moi, je dis que chacun a une richesse en soi. Et en fait, c'est la société qui bloque tout. On se fixe des barrières, on n'est pas capable. Non, tout le monde est capable. Il faut lâcher prise. Le problème, c'est que les gens, ils ne savent pas lâcher prise. Ils ont peur de lâcher prise. Ils ont peur de se retrouver face à eux-mêmes. Mais sinon, tout le monde est capable. Après, c'est l'huile de coude, c'est comme tout. Si l'envie vous dit d'en savoir plus sur ces 2 artistes hors du commun, elles seront présentes à l'espace culturel de la Pointe de Caux le lundi 12 février 2018 à partir de 18 h à l'occasion de l'inauguration de l'exposition qui leur est consacrée.